Si tu as envie de jouer Blood Mage en cleanant des maps plus vite que la vitesse de la lumière et si tu as envie d'avoir un bossing exceptionnel, t'es sur la bonne vidéo. Alors avant toute chose, pour la présentation de ce build, donc Blood Mage Auto Bomber, je voulais donner en fait crédit au créateur du build. À l'origine c'est Jungron, un streamer qui avait découvert ce build avant le nerf de la 0.1.1. Je suis tombé directement amoureux. Et le problème, c'est qu'il y a eu un gros nerf du build à la 0.1.1 qui faisait que l'amulette ne fonctionnait plus. Voilà, pardon. Hop, cette amulette-là, en gros, avant, elle faisait un crit qui elle-même proquait un crit, qui proquait un crit, et ça faisait une boucle infinie. Et c'est exactement ça qui faisait crash les serveurs. Alors maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, en fait, quand le Greater Lightning Bolt crit, il ne peut plus s'auto-proc en fait. Et donc j'étais un petit peu dépité après le nerf parce que effectivement j'avais dépensé beaucoup de currency dans ma temporalis et beaucoup de temps de jeu et j'avais joué à peine le build de 3 jours, même pas. Et j'ai trouvé une version qui me plaît beaucoup, avec laquelle je retrouve mes sensations de pré-nerf, donc en termes de puissance. Par contre, en termes de fluidité, c'est 20 fois meilleur, donc je suis très content de cette version. Avant de commencer la vidéo, ça fait une longue intro, je sais, mais avant de commencer la vidéo, je voulais donc donner tout le crédit à Jungron que j'ai cité précédemment, mais aussi à quelques youtubeurs. Bon, je citerai pas leur nom, je pense pas qu'ils font ça pour ça, mais notamment un youtubeur coréen et des youtubeurs anglais qui se sont fait chier à tout traduire. Donc moi, je suis allé piocher mes infos par-ci par-là, j'ai dû regarder 4-5 vidéos différentes. J'ai fait mes petits tests et là, je vais vous présenter la version du build que je trouve être la meilleure. Alors j'ai préparé une petite crypte avec un boss pour qu'on voit bien le DPS. Alors le concept du build, c'est juste de blink, hein. On va proc des éclairs en boucle. Et vous voyez que il y a tout qui meurt, c'est du T15. Avec un boss, donc c'est du T16. J'aurais pu mettre une T16 pour montrer, mais il n'y a pas fondamentalement de différence en fait, ça clean pareil. Hein. Donc on peut voir, alors il y a certains petits lags, je pense pas que ça dépendra de votre PC, c'est plus lié à mon avis au fait que le build est beaucoup trop rapide pour le jeu, tout simplement. Donc là je suis au boss, on va tester le boss, je vais pas finir la map. Alors faut savoir que pour le boss, on change un petit truc dans le setup, on met Frostwall à la place de Profane Ritual dans Cast on Crit. Je vérifie bien que le Cast on Crit est activé, ouais c'est bon. Et on y va, on est parti pour le boss. Ah lui il est un petit peu long à pop. Moi je vais balancer mon Eye of Winter histoire de stacker du crit, et puis il n'y a plus de boss. Et les currency tombent, ok nickel, 4 exalts sur un boss ça fait plaisir, 5 peut-être, je sais pas. Bref, c'est pas très grave, on va pas finir la map, on s'en fout un petit peu, c'était juste pour vous montrer à quel point le build peut être rapide. Je vais remettre mon setup avant d'oublier. Alors, Profane Ritual à la place de Frostwall dans Cast and Crit, et c'est tout bon. Alors concrètement, on va commencer donc par expliquer un petit peu comment fonctionne le build. Alors, tout part de cet item-là. Donc le Coil of the Storm, je sais pas comment on dit en français, j'ai mis mon jeu en anglais. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que les coups critiques ignorent les lightning resistance des monstres ennemis. Et il nous dit aussi que à chaque fois qu'on va faire un crit, ça va trigger un Greater Lightning Bolt. Donc, Greater Lightning Bolt qui est ce spell-là, qui fait pas mal de dégâts. Donc voilà, ça c'est la base du build, et bien évidemment la temporalis qui nous permet de blink à l'infini. Donc blink qui est ce sort là en fait qui remplace le dodge roll par une TP. Et étant donné que temporalis ça réduit, on peut le voir, moins 3,74 secondes au cooldown, c'est de la réduction flat. Donc ça réduit le cooldown de blink à 0, ce qui fait qu'on peut blink à l'infini. Alors très important, il faudra stacker de la cast speed pour avoir une sensation de fluidité sur ce build, mais ça je vous en reparlerai un petit peu après quand je présenterai les gears. Et donc voilà, donc en fait, à chaque fois qu'on blink, on va avoir des sparks qui vont crit et qui vont proc des lightning bolts.
Donc voilà, tout ça c'est permis grâce à Cast and Dodge, pardon. Grosso modo, le build fonctionne comme ça, c'est assez simple. Après, tout ce qu'on a, c'est relatif à de la qualité de vie comme Grimfist, etc. Voilà. Donc, concrètement, c'est comme ça que fonctionne le build. Maintenant qu'on a fait la démo, je vais pouvoir passer au gear et aux gemmes. Alors, on va commencer par les gears. Bon, j'ai la classique Temporalis qui est mandatory pour ce build avec l'amulette. Le Atiris Disdain, qui lui est là juste pour nous donner de l'énergie shield en fait. Je pense que le build fonctionne sûrement très bien aussi avec un helm classique, mais bon, ça serait un petit peu dommage de ne pas avoir cette qualité de vie là. Une baguette sur laquelle on va chercher de l'extra lightning damage, très important l'extra lightning damage. Les lightning damage, les levels au lightning spell et tout ce qui est chance de crit et coup critique bonus. Sur les bagues, je suis allé chercher de l'Allraise, de la Caspi, de la Rarity, de la lightning damage sur les deux. Donc la force c'était pour les prérequis des bots dont on va parler, puisque oui les bots sont très importantes dans le build, notamment pour le bossing. Et donc bah, évidemment avec les Breach Ring je joue une Ingenuity. Pour les gants, moi c'était juste pour mettre mes raises, on cherche toujours de l'énergie shield hein, sur ce build. Mana, maximum life, rarity et critical damage bonus, ça me semblait plutôt cohérent. Sur le sceptre, on a une stat importante, le reste c'est du bonus, c'est le spirit. Ce build demande énormément de spirit. Pour mon setup précis, vous allez avoir besoin de 345 spirit, exactement. Je vous laisse calculer. En gros, il vous faut un sceptre qui a eu les deux rôles de spirit et vous augmentez la qualité et normalement ça devrait le faire. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les auras que j'ai mis. Euh, mais voilà, ça en tout cas c'est mon setup et je trouve ça quand même plus sympa avec pas mal d'esprit. Alors maintenant, tant qu'on en était au gear d'ailleurs, je vais parler du fonctionnement des bots. Alors concrètement, la ligne qui nous intéresse sur ces bots, c'est la dernière ligne, à savoir deal 32% of overkill damage to enemy within 2 meters of the enemy killed. Alors en gros, à chaque fois qu'on va tuer un ennemi, admettons l'ennemi a 50 000 HP, on lui met un gros éclair à 100 000, et ben les 32% de l'overkill, donc ça veut dire qu'il y aura 32% des 50 000 qui vont être distribués aux ennemis qui sont dans les 2 mètres. Et forcément, ça peut faire des réactions en chaîne si vous avez beaucoup de dégâts, et ça peut exploser des packs. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc moi je vais vous parler maintenant un petit peu des spells. Alors sur Greater Lightning Bolt, alors oui, je vous conseille d'avoir l'Omen Sceptre pour avoir le spell Malice, qui lui vous met une aura en gros qui inflige des critical weakness sur les ennemis dans votre présence. Donc en gros vous allez refaire plus mal aux ennemis en passif totalement gratuitement. Pour le Greater Lightning Bolt, c'est très simple, on joue Spell Echo histoire de les reproc. Effet concentré pour avoir plus de dégâts. Considered casting pour tout simplement faire plus de dégâts également. Et Lightning Mastery, toujours un petit peu la même optique. Life Remnant, c'est notre sort de classe Blood Mage. Moi j'ai mis Vitality dessus. Cast on Crit. Alors là, Cast on Crit, ça va être intéressant. N'oubliez pas de monter la qualité sur vos Cast on Crit et Cast on Dodge parce que de base il coûte 100 d'esprit, mais la qualité fait qu'il coûte 10% de moins. Donc il vous coûte 90 d'esprit. Donc c'est super intéressant, surtout quand vous êtes en galère d'esprit. On joue du coup Spell Cascade, Énergie Rétention et Impetus. Alors, Profane Ritual, c'est juste que j'en ai. En fait, c'est pas là pour faire des dégâts, c'est là pour me donner des Power Charge. Ces Power Charge, et en synergie avec Charge Infusion, ça va me donner plus de chances de crit. Donc, on le voit là, 19% mort si on a une power charge. Donc en gros c'est juste pour ça. Et c'est aussi pour ne pas cast des walls de glace sur la map en permanence parce qu'on en casse beaucoup trop à la seconde et ça fait lag. Ça nous fait du creep block, etc. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Cast on Dodge, j'ai mis 2 sparks. Alors mettez pas trop de niveau
à vos sparks. C'est pas nécessaire, on en met juste assez. Donc là, j'ai un spark niveau 4 de base et un spark niveau 6 de base. Vous pouvez mettre les deux 4, vous pouvez mettre les deux 6 si vous avez beaucoup de mana. Mais je vous le conseille pas parce que vous allez avoir des gros problèmes de sustain de mana sinon. Alors Brutality c'est très important. J'avais pas compris au début pourquoi il était là. Et en fait c'est par rapport à à un truc dans le passive tree. En fait on n'a pas de dégâts physiques. Donc en fait on veut pas que notre Spark fasse des dégâts. Justement pour un point dans l'arbre de passif qui nous donne des crits. Des chances de crit si les ennemis sont full live. Donc en fait, même si Spark crit, il fera pas de dégâts aux ennemis, et donc c'est pour ça la synergie. On joue accélération pour que les Lightning Bolt aillent plus vite, les Spark aillent plus vite, et Chain pour qu'ils chaînent plus de fois. Blink, alors Arcane Tempo pour la cast speed, Unbreakable pour pas se faire stun, barrière d'énergie pour que le shield se recharge. En gros, c'est lié à l'énergie shield, c'est du confort, hein. Vraiment, c'est que du confort. Et Windwave pour le fait que si on stun, on se fait stun, en gros, ça bump les ennemis back et ça nous laisse peut-être un petit timing pour réagir. C'est du confort toujours. Grimfist, bon, je pense pas que j'ai besoin de présenter le spell, hein, c'est complètement craqué, ça double notre énergie shield. On joue clarté et cannibalisme dessus pour la régène mana et régène de la vie en fonction des ennemis qu'on tue. Charge Infusion, je l'ai expliqué plus haut avec le Profane Ritual. Et le Eye of Winter, c'est juste pour stack les crits. Alors, avec Décélération et Unleash. Alors, franchement, vous en avez pas besoin. Je pense que Eye of Winter, c'est overkill. Mais bon, je l'ai mis, il est là, voilà, il a le mérite d'être là. Et donc, pour le setup de boss, on a simplement à retirer Rituel Profane et remplacer Frostwall. Et voilà. On a un changement à faire, il n'y a rien d'autre à faire, donc ça c'est quand même assez confort. Pourquoi Frostwall? Parce qu'en fait, on sait que... on sait que Greater Lightning Bolt, pardon, je vais y arriver, ne peut pas crit sur la même cible s'il a déjà crit. Et en fait, le fait de jouer Cast on Crit fait que notre Coir of the Storm va crit et proc un Frostwall. Et ce Frostwall là va se faire taper par... alors je sais pas exactement si c'est le spell echo de Greater Lightning Bolt ou si c'est juste un autre Lightning Bolt qui est généré sur la nouvelle cible. Mais voilà, en gros c'est une fois par cible et ça génère d'autres cibles en permanence. Et ça fait que y a plein de walls de glace qui pop sous le boss et nos éclairs tapent dessus. Et ça va deal des overkill damage au boss et ça le fait fondre à une vitesse phénoménale. Alors voilà pour tout ce qui est les gemmes et les gears. Alors maintenant on va passer au passive tree. Alors le passive tree, ce que je vais faire c'est que je vais faire un gros zoom out pour vous laisser prendre des screens. Hein. J'avoue que j'ai un peu la flemme de faire un mobility. Je le ferai peut-être plus tard mais voilà. Donc en gros là-haut on est là-dessus. À gauche on est là-dessus. À droite on est là-dessus et on descend jusque là. Donc voilà, je vous laisse faire pause et prendre des screens aux endroits que vous voulez. Alors, j'ai testé plusieurs choses sur ce Passive Tree. J'ai testé de partir par là, en prenant les nodes d'énergie shield ici, partir par là, etc. Mais au final, ça c'est la version que j'ai le plus aimée. Alors, on part de là, on va chercher de l'énergie shield, on va chercher l'intelligence ici. Alors moi, je suis allé chercher l'intelligence là, mais c'est uniquement pour les prérequis, sinon je les avais pas. J'avais un petit peu mal géré mon gear en le remplaçant, et voilà. Donc j'ai eu besoin de ce point-là. Mais sinon, vous prenez celui-ci, vous prenez pas celui-ci ni celui-ci. Vous montez ici pour la crit chance for spell. Voilà, tac tac tac, vous montez là, vous pouvez monter là ici pour les crit hit chance. Et ensuite, vous rushez ici. Et là, c'est important, je vous conseille d'avoir métamorphose contrôlée, là, le diamant, qui fait que vous pouvez prendre, avec un radius massif, pardon,
Pour pouvoir prendre ce point-là, ce point-là, ce point-là et ce point-là, ça vous économise beaucoup de points. Après, le build est jouable sans. C'est juste mieux, à mon sens. On va chercher Lightning Quick, on va chercher Pure Power qui nous donne des Lightning Damage par 10 d'intelligence. On va chercher Eldritch Wheel qui nous augmente notre mana maximum, notre life maximum et notre énergie shield maximum. On va chercher les notes d'intel et d'énergie shield ici. On va chercher les crits. On va chercher les crits en passant par ici. Chercher cela. Alors moi j'ai mis un Against the Darkness Timeless Diamond pour avoir du Chaos Raise et de l'extra Lightning Damage. C'est pas obligatoire. Je pense que vous ferez assez de dégâts sans, surtout si vous avez les extra Lightning Damage sur la baguette. Eternal Youth pour que la vie se recharge à la place d'énergie shield, mais surtout que pour que les flasques s'appliquent à l'énergie shield à la place. Tous les lightning damage ici, c'est du classique. Et là, je suis allé chercher donc les crits ici, mais pourquoi c'est intéressant? Parce que pour notre gear, il nous faut de la force, pour les bots notamment, et de l'intel. En fait, les deux nodes là sont hyper intéressantes à aller chercher. En plus, on a un jewel sur le passage. Dernier jewel unique avant de vous présenter les autres jewels plus classiques. From Nothing Diamond qui me permet donc d'allouer les points dans le radius de Eldritch Battery qui se situe ici, qui est joué par les mages notamment, pour aller chercher ce point-là en économisant énormément. Alors, de base, je voulais pas mettre que celui-ci, je voulais mettre là, là, là et là, mais ça sera plus tard quand j'aurai moins de problèmes sur les prérequis d'équipement. Il faut que je trouve des solutions pour mettre les points là qui me donnent en gros des dégâts, du mana, etc. Voilà pour le passif tree. Alors du coup, on va aussi aller par là, hein, très important. Donc vous allez aller chercher les dégâts élémentaires et cette node là. Alors cette node là, elle est super intéressante parce qu'elle donne aussi 5% à toutes les résistances élémentaires. Donc prenez ça en compte quand vous achetez votre gear, c'est super important. On va chercher le slot ici. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure là pour la brutality sur le cast and dodge. Voilà, 100% increase critical chance against enemies on full life. Donc sur les ennemis full vie, on va avoir 100% de chance de... Enfin, 100% de plus de chance de coup critique. C'est dur à dire. Voilà, donc ça c'est pour le passif tree. Maintenant pour l'ascendance, rien de plus classique. On va aller chercher, donc cette node là de toute façon on est obligé. On va aller chercher ça qui nous donne du leech. Et puis on va aller chercher cette grande là qui nous donne des crits par bonus de vie. Et celle-ci qui nous augmente notre chance de base de faire des coups critiques avec les spells. Voilà, hein, la classique Blood Mage coup critique. J'ai fini pour la présentation globale du build. Je sais pas si j'ai oublié des choses, je ne crois pas. Ah putain, si, les jewels. Alors ouais, les jewels non uniques. Moi, je suis allé chercher Energy Shield, très important. Tout ce qui est Meta Skill Gain énergie là. On va aussi avoir tout ce qui est les dommages bonus au coup critique, les chances de coup critique. Lui, il est pas super beau, faudrait que je le change, quoique ça va, il y a une ligne qui me sert pas. Il y a tac tac tac, Energy Shield, ouais, tout pareil, hein, Spell Damage, Elemental Damage, vous pouvez aussi, c'est pas mal. Voilà, en gros, c'est ça. Et sinon, si vous sentez que vous avez des problèmes de mana, vous pouvez aussi prendre des recover 2% on kill, ça peut être intéressant pour vous. Et sinon, voilà, c'était tout pour la présentation du build. Je crois que j'ai rien oublié cette fois, étant donné que j'ai vu pas mal de vidéos en anglais ou en coréen, mais pas en français. Je voulais en faire une pour mes hardcore gamers français là qui en ont marre de mater de l'anglais. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, bon farm, bon loot. Et je vous fais des bisous. Ciao.